Samuel Allard qui nous fait son entrée. Samuel Allard qui est descendu de catégorie. Ouais, il m'expliquait être originaire d'un petit village à 1 heure de Cannes et il partage sa vie littéralement entre deux mondes, la forêt et le combat. La forêt pourquoi? Parce qu'il est bûcheron dans la vie de tous les jours. Avec son père, sur une exploitation forestière. Et ouais, c'est un métier qui est exigeant, qui est rude et qui forge la patience. Et c'est des valeurs qu'il transporte avec lui à chaque entraînement, à chaque affrontement. Et il est fils d'un professeur de boxe anglaise. Il a disputé plus de 25 combats de boxe anglaise. Donc on s'attend véritablement à avoir quelqu'un qui a un gros striking. Il a même affronté Axel Yoka, le frère du champion Tony Yoka. Et puis il a été attiré par le MMA, il a osé franchir le pas. Avec un peu d'appréhension au début. Et puis très vite il a pris le dessus. Et puis maintenant il avance avec simplicité, humilité. Qui sont des valeurs qui lui tiennent vraiment à cœur. Accueillons son adversaire, le coin rouge. Idriss Ramzatov. Idriss Ramzatov, c'est un combattant qui a 2 combats, 2 victoires, aucune défaite et 2 finishes. C'est un combattant qui a déjà passé beaucoup de temps sur les tatamis puisqu'il était judoka et il a décroché sa ceinture noire à 14 ans. Ce qui est rare et rare d'avoir une ceinture noire aussitôt. Puis il a changé de voie et s'est consacré au jiu-jitsu brésilien. Puis très vite il a eu d'excellents résultats. Il a été triple champion de France, numéro 1 national en 2024 en jiu-jitsu nogi en ceinture violette. Puis il a été champion de France de pancrace. Il est originaire de la Drôme et il a quitté sa famille il y a 6 mois pour s'installer à Grenoble et se consacrer entièrement au MMA. Donc une fois de plus, beaucoup de sacrifices. Il est issu d'une famille de boxeurs tchétchènes. Il m'expliquait ça un peu plus tôt aujourd'hui. Et son père était lui aussi boxeur et rêvait d'une carrière de professionnelle, mais à cause de la guerre et des conditions de vie dures en Tchétchénie, il n'a pas pu mettre ce rêve au centre de sa vie. Et aujourd'hui Idriss il a une mission et c'est de rendre fier son père et d'accomplir ce que son père n'a pas pu accomplir. Et ça lui tient énormément à cœur. Merci Karl pour ces informations très précieuses. On apprécie. Catégorie welterweight, moins de 77 kilos. Dans le coin bleu de la team Baudrier. 1m75, âgé de 24 ans, accusant 76 kg 800 sur la balance. Il a 3 combats, 3 victoires, une par KO, une par soumission, une par décision. Samuel Allard. Donc aujourd'hui, les deux sont en Son adversaire dans le coin rouge, lui, nous vient de la team Miaoui. Qui va avoir du rouge sur 24 ans, 1m84, pesé à 76 kg et 700 grammes. Idriss m'informait que son adversaire allait prendre sa première défaite ce soir et qu'il allait lui enlever son sourire narquois. 3 reprises de 3 minutes, arbitre de ce combat, monsieur Hervé Jérôme. Effectivement, il y en a un qui retournera en ayant perdu son invincibilité. Samuel Allard dans le coin bleu. Idriss Ramzatov dans le coin rouge. On a encore, on va dire, un style de position, même si on a de plus en plus de combats vraiment complets de MMA. Allard qui est donc descendu de catégorie. Alors Allard qui m'a l'air un peu plus petit, centre de gravité un peu plus bas. Mais s'il veut s'exprimer dans son art, il va falloir qu'il reste à distance. Du moins qu'il ait les appuis bien ancrés au sol pour éviter de se faire emmener et bien exprimer son anglaise. Ramzatov que l'on voit très concentré. On voit clairement qu'il veut il a clairement pour moi l'attitude de celui qui veut réduire la distance et aller chercher la lutte. C'est clairement ça, patient. Pour moi, Allard prépare son bras arrière pour moi. Voilà. Le calf kick, le fameux. Oui, une droite qui pose tout de suite et une belle réponse derrière. Une belle défense, une très belle défense pour le moment. Il va falloir éloigner les hanches et ne pas accepter de travailler dos à la cage. On voit un overhook très très puissant de Ramzatov. Laisse-le se fatiguer. C'est bien là, c'est bien.
Là, il est tranquille, un genou au corps serait le bienvenu et voilà. Il y avait la place. Alors que Samuel reste bien ancré au sol. Alors, on voit que Allard se méfie de la lutte. Hein. Il est très à plat sur ses appuis. Je pense qu'il est prêt à déjà sprawler éventuellement. Donc le sprawl qui est cette défense de lutte où on vient s'aplatir. Assez peu de rythme pour l'instant dans ce combat. Voilà l'arbitre qui demande de l'action justement. Il a dû m'entendre. C'est sûr. Effectivement, on voit qu'il y a une appréhension de la part de Samuel. Samuel qui reste en garde normale de droitier. Et c'est ce qui est génial en fait avec la lutte, c'est que ça permet aussi de créer des ouvertures en boxe. Avec un travail de calcul qui il est efficace. Attention à pas trop jeter sur le overhand. Voilà, exactement, c'est ce qu'il faut faire, travailler en ligne. Travailler en jab pour amener justement cet overhand. Et pourquoi pas avoir les zones de frappe au corps aussi pour Samuel. Et Ramzatov qui occupe le centre de la cage mais il ne presse pas, il est au milieu, il ne crée pas grand chose. Je pense qu'il se méfie aussi de la puissance d'Allard. Effectivement maintenant, attention, il y a un crochet qui est passé pour crochet Samuel. gauche. Une tentative de Haregoshi. Haregoshi un peu trop osé. Ça manquait un petit peu de contrôle de Haregoshi, sinon ça serait bien passé, il aurait fallu installer un overhook plus fort. Là on sent beaucoup de force de la part de Ramzatov sur ce genre de position. Va le chercher, il a rassemblé ses genoux, va le chercher. Il va falloir créer du dégât pour Idriss Ramzatov. Les droits sur ses jambes, mets tes genoux. Et les droits en bas. Oui, un coup dans la coquille. Il y a eu un coup dans on l'a entendu d'ici. On l'a entendu. Précis sur tes genoux, précis. Alors bien entendu c'est involontaire mais ça peut arriver. Ça peut pénaliser surtout. Alors il ne sera pas pénalisé à la première fois. Moi, je parle de celui qui a pris le coup. Aussi. Mais celui qui l'a mis peut aussi recevoir une sanction, mais pas comme ça la première fois si c'est involontaire. L'arbitre d'ailleurs le prévient. Après à noter que vu qu'il est un peu plus grand que son adversaire, c'est un peu plus compliqué d'amener au sol un gars qui a un centre de gravité assez bas. Et là on voit que clairement c'est Idriss le lutteur ce combat. Celui qui veut amener au sol. Voilà, c'est trop téléphoné, voilà, ça part de trop loin. Est-ce que la guillotine est là? Il y a un anaconda là qui est venu. C'est un anaconda là dans lequel il était pris. Alors ça finit fort, mais bon, est-ce que ça suffira pour prendre le round? Je ne pense pas. Voilà, on a vu des combattants, je trouve, assez passifs sur ce premier round qui se donnaient un petit peu trop de respect. On aimerait bien voir un peu plus d'engagement. Moulox, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'engagement. Maintenant, j'ai envie de dire que malgré les défenses de takedown qui ont été bien défendues par Samuel, c'est quand même Idriss qui a été à l'initiative, j'ai l'impression, de chaque action. Enfin, j'ai du mal à me prononcer, parce qu'il y a eu un travail efficace en boxe anglaise pour Samuel. Moi je donnerais le round à Coin Bleu, Samuel. Maintenant, après, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts infligés des deux côtés, j'ai envie de Ni dire. d'un côté ni de l'autre. Les défenses de takedown étaient pas mal de côté de Samuel aussi. Ouais, et puis là, va falloir qu'ils aillent prendre des risques, tout simplement. Il va falloir qu'ils prennent des risques pour aller chercher une victoire. Bah, écoute, Voilà, une victoire, ça ne s'attend pas, ça va se chercher littéralement. On va avoir la réponse dans quelques secondes. On n'a pas trop voulu se mouiller là. Faut savoir que les juges auront la même difficulté que nous à se prononcer. Deuxième reprise. Et c'est pour le Coin Bleu. C'est Samuel. N'hésitez pas, on vous le répète, les Fight Prize. Donnez des prix pour votre combattant préféré, celui qui vous plaît le plus, pour les récompenser. Alors on repart comme au premier round. Le premier round à l'écran qui est donné au Coin Bleu. Donc il devrait plus s'exprimer avec sa boxe anglaise. On voit qu'elle est très efficace et très dangereuse, surtout sur le overhand du bras arrière. Maintenant, il va falloir apporter de la préparation et pas se jeter en isolant la frappe. Il n'y a pas de changement de garde. Elle est toujours en garde orthodoxe depuis toujours. Il n'y a pas de switch. Il n'aurait pas intérêt aussi à changer un peu. Il devient lisible du coup. Non, pour moi, il n'y a aucun intérêt à changer de garde. On reste dans sa garde tout simplement. Très beau bras arrière. Voilà, le public qui encourage les combattants, qui veut qu'ils nous donnent de l'action un peu. Voilà, un jab qui touche. Jab contre jab. Jab qui touche mais qui n'est pas suivi. Il va falloir qu'il commence à suivre et à s'engager. Parce que chez Duel aussi, on aime les combattants qui donnent de l'action, qui s'engagent.
c'est aussi récompensé par le prize money. Hein. C'est pour ça qu'on va encore plus chercher le finish. Fais taper dans le vide. Fais-moi ça en deux. Fais-moi ça en deux. Il y a une belle pression, hein, mais pas assez de feinte à mon goût. Du côté du- Bah, il y a une pression au niveau de l'attitude, mais pas au niveau des frappes, tout simplement. Allez en bas, comme on a dit. Pourtant, il y a un cadrage. Il réussit à mettre Samuel sur le reculoir. Maintenant, il va falloir capitaliser là-dessus. Une fois que, Fais gaffe aux accélérations. qu'il a le dos à la cage, pourquoi pas descendre et essayer d'aller fermer les deux mains sous les fesses. Voilà, c'est bien. Il est à distance. Il appréhende un petit peu peut-être son anglaise. Je pense. Il se On voit méfie. que, hein. ouais. Bah, je pense que les deux se méfient de la même façon. L'un se méfie de la lutte, l'autre se méfie de l'anglaise. Mais à un moment donné, il va falloir y aller. C'est du MMA. Un joli low kick qui touche et ça a touché. Et là, c'est un knockdown. Ah, il a pris un down. Là. Attention les frappes derrière la tête. Attention. Il y a deux frappes qui sont passées derrière la tête. Il est averti par l'arbitre. Il va falloir stabiliser la position, peut-être passer dans Et là, le faut dos. qu'il l'accélère. Et là, mettre un ground and pound. Et je pense qu'il est dans le rouge là, Idriss. Ah, il est encore touché. Il n'a pas récupéré. Effectivement, Il a pas il va récupéré. falloir maintenant capitaliser là-dessus. À mon avis, il va aller essayer de chercher la lutte en direct maintenant Et Samuel, pour essayer c'est d'y récupérer maintenant- c'est dans cette maintenant qu'il faut situation. accélérer, ouais. C'est maintenant qu'il faut accélérer et pas le laisser récupérer. Ne te jette pas. Alors, encore 30 secondes. On entend ses coachs qui demandent à Khamzatov de ne pas se jeter. Ouais, c'est exactement ce qu'il faut faire. Descendre bien bas dans les jambes. Ah, c'était bien, c'était une belle amenée. Contre la cage. Avec dans les scorés. Elle était directe, mais elle était vraiment bien amenée et difficile à contrer. Il va falloir mettre du dégât. Joli retournement de situation. Ça devrait lui suffire à prendre le round. Non Allez, 3 secondes, 2 secondes. Ça survit. Ouais, il regardait l'arbitre pour qu'il arrête, mais non, il n'y avait pas assez pour aller arrêter un combat. Ça, c'était un petit coup de bluff, je pense, de la part de Khamzatov. Est-ce que ça va être suffisant parce que si le knockdown a été compté, Par quoi les juges ça vont sera être pas suffisant en tout cas pour impressionnés. scorer le round. Maintenant, en tout cas, il a fait le travail nécessaire pour remonter et pour créer du dégât. Mais c'est exactement ce qu'il devrait continuer de faire en fait, hein. Mettre la pression, attendre que Samuel ait dos à la cage et descendre dans les jambes comme il l'a fait. Bon, on voit que Samuel est très explosif aussi. Hein. Je pense que ça, il s'en méfie. Idriss. Est-ce qu'on mettrait point un round partout? Non, pour moi, le round va au coin bleu. Le knockdown, Ouais, si ça a été compté À mon avis, ouais, comme un devrait knockdown, faire la différence. effectivement, ouais. Effectivement, ça va être dur de rattraper le knockdown. Maintenant, je pense qu'il a la clé. Troisième et dernière reprise. Idriss, il a la clé, hein, c'est d'aller chercher Les deux pour la le bleu. lutte. Une lutte bien basse contre la cage. En double leg. ouais, round au coin bleu également. Donc 2 rounds à 0. Maintenant, attention à ne pas shooter dans les jambes trop au milieu de la cage. Il va falloir qu'ils s'engagent un peu plus, qu'ils prennent des risques, et, en tout cas à Khamzatov, et qu'ils construisent la boxe malgré l'opposition qui est en face. Un peu trop loin, mais efficace sur le single leg en rotation. Maintenant, il va falloir Là, fronter faut la qu'il le jambe. balaye à l'intérieur, faut le balayer. Balayer la jambe. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et il a réussi à se défaire de. Ah, une très belle défense. On sent tout en puissance, hein, Samuel. On sent son explosivité hein, sur chaque coup. Un crochetage. Une nouvelle fois, très efficace. Maintenant, on va falloir capitaliser Une belle amenée là-dessus. au sol. Et là, il reste 2 minutes, c'est différent. Ouais, là, il a du temps pour travailler. Hein. Il a du temps, mais il est quand même derrière au niveau Effectivement, donc, au niveau des points. chercher le finish. Envoie. En tout cas, on peut souligner vraiment la qualité des combats et des combattants. Garde mon sol. Envoie, mets tes droites, colle contre la cage et envoie. Alors les coachs lui demandent d'envoyer des frappes. Envoie, Voilà. c'est ça encore. Faut qu'il se redresse et qu'il crée la distance. Il a l'air plus d'être sur une phase où il veut récupérer un petit peu. Ah, mais là, c'est vraiment pas le moment de récupérer. On a 3 rounds de 3 minutes, pardon. C'est court, donc faut y aller. Bah là, il doit en profiter. En tout cas, la garde est ouverte. Ce serait peut-être le moment de se redresser. Et de passer, et chercher à passer. Et de passer, ouais. Et chercher à évoluer dans les positions. Allez, garde-moi ça au sol. Un Ce que je conseillerais, moi,
si c'était mon combattant, je lui dirais de mettre une série de 5-6 frappes, enchaînées. Moins d'1 minute. Et de récupérer. 5-6 frappes, récupérer, 5-6 frappes, récupérer. Pour choquer, pour donner l'impression au juge que. À l'arbitre, pardon, qu'il va finir. Et que l'arbitre arrête le combat. En amateur, ça arrête beaucoup plus vite qu'en pro. Effectivement, l'intégralité physique de l'athlète. 40 secondes. C'est vrai que l'intégrité physique des athlètes est très importante. Ah ouais, je l'ai donné celle-là, je l'ai donné. J'étais sûr de moi pourtant. Ah là là. Ah, Bouloc. Voilà. Ah, il donne le dos, grosse erreur avec Il reste 20 15 secondes restantes. Là, il faut se redresser et frapper. 10 secondes, est-ce que ça sera C'est suffisant? l'une des meilleures positions là qu'on peut avoir. Est-ce que voilà, on va à la fin pouvoir- du 3e round. À l'écran, on a vu 2 rounds pour Samuel. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant? Écoute, dans le combat précédent, j'ai envie de te dire, c'était un peu le même schéma. Donc, ouais. Est-ce qu'on peut se fier à ça? Ouais, Khamzatov qui est ouvert là au niveau du nez. Ou est-ce que c'est peut-être l'arcade? Interagissez avec nous en live. Donnez votre pronostic pour ce combat. On aura le résultat dans quelques instants. est déclaré vainqueur de ce combat par décision partagée. Le coin bleu, Samuel Allard. À part sur la fin, en fait, à l'écran, il y avait le là. En vrai, victoire de Samuel. On va avoir sa réaction dans quelques secondes, réaction à chaud. Samuel, félicitations. Un combat serré. Victoire par décision partagée. C'était. Tu t'en es bien sorti à la fin. Tu m'as expliqué que la perte de poids était très compliquée. Ouais. Bonjour, merci tout le monde déjà d'être là. C'est énorme. Suite à la perte de poids, c'est un test, on est descendu d'une catégorie. Il faut le temps de s'y habituer et on verra bien. Mais je pense que ça va être un choix judicieux. Alors tu viens de la boxe anglaise. Tu avais face à toi une opposition de style. Est-ce que ça t'a un peu bloqué dans ta façon de t'exprimer sur la partie pugilistique? On a travaillé pour. Après, c'est sûr, je suis un bagarreur. Là, les règles, c'était de ne pas avancer, de laisser venir. Au début, tout allait bien, j'ai réussi à bien sprawler, bien le contrer. À la fin, un peu moins. Mais bon, on a vu encore une fois que si je touche même pas beaucoup, je peux faire des dégâts. En 85, en 75, en 77. Donc je suis amateur, c'est mon 4e combat, on est là pour apprendre. Et ce soir, c'est un bel apprentissage. Et on va continuer comme ça. On a vu une grosse puissance de ta part et bien entendu, l'attente qu'il pouvait y avoir dans ce combat, c'est lié à l'opposition de style aussi. Et c'est important de le comprendre également pour le public. En tout cas, félicitations pour la victoire et à très bientôt. Merci beaucoup. Je voudrais te remercier déjà. Et remercier Charles, remercier toute l'équipe. Pour la petite histoire, moi c'est un peu Charles qui m'a trouvé, donc je lui en dois beaucoup. Je suis là toujours pour donner le meilleur. J'espère que c'est pas fini et Monsieur Smile il est présent maintenant.